sommes arrivés dans une certaine forme éternelle qui n'était pas la bonne. Et Seigneur, nous désirons encore aujourd'hui que tu puisses nous donner cette forme parfaite. Là où il y a des fissures, là où il y a des brèches, Seigneur, viens les colmater. Là où il manque des morceaux, Seigneur, viens, Père éternel, combler ces vides, combler ces trous éternels pour que nous puissions être ces vases complets, Père éternel, dans lesquels tu viens déverser ta vie et que, Seigneur, nous pourrons être en capacité de répandre autour de nous, éternel, parce que oui, tu ne nous as pas sauvés pour que nous puissions rester dans notre coin, mais tu nous as sauvés, Seigneur, pour que nous puissions aussi participer au salut de d'autres, pour que nous puissions aller leur annoncer ce qu'à nous-mêmes a été, ce que à nous-mêmes il a été annoncé, cette bonne nouvelle, cet évangile qui nous a apporté la vie. Alors oui, Seigneur, ce soir nous te disons, Seigneur, sois le souverain potier. Donne-moi la forme qui te plaît, cette forme que tu t'es choisie pour moi. Je voudrais, Seigneur, la refléter. Seigneur, sois le souverain potier.
je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pourraient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Entends nos cœurs, Seigneur. Entends nos cœurs ici rassemblés. Entends nos cœurs, Père éternel. Nous voulons plus de toi dans nos vies, plus de toi dans notre manière de te servir, plus de toi dans notre manière de te servir, plus de toi, Seigneur. Entends nos cœurs. Change-nous, Seigneur. Nous voulons voir comme toi. Nous voulons œuvrer comme toi. Nous voulons agir avec toi et pas sans toi. Alors, Seigneur, change nos cœurs parce que nous savons que nos cœurs peuvent être tortueux. Nous savons que notre cœur, Père éternel, peut être rempli de d'autres choses que de toi. Mais cet après-midi, nous voici devant toi. Change nos cœurs, touche nos vies, Seigneur, afin que nous puissions agir et travailler, œuvrer avec toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. On va continuer à louer le Seigneur. Et nous savons que tout ce que nous disons au Seigneur, il n'a pas l'oreille trop dure pour l'entendre. Nous savons que tout ce que nous disons, le Seigneur l'entend. Non seulement il l'entend, en plus il est assez bon. Il nous aime suffisamment pour savoir ce qui est bon pour nous. Et en ça, il n'a jamais failli. Le Seigneur a toujours exercé sa fidélité envers chacun de ses enfants. Et c'est maintenant la fidélité de Dieu que nous allons chanter tous ensemble. Amen. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces.
Tu es le maître des temps et des circonstances. Amen. Nous voulons te recommander cette troisième et dernière partie de notre journée. Recommander chaque personne qui va venir ici faire un retour d'expérience autour de cette vision, de ce credo que la fédération porte avec détermination. L'évangile sans compromis. Mets-nous en accord par ton esprit. Dispose nos cœurs. Au nom de Jésus, nous devons ainsi prier. Amen. Amen. Je vais inviter à ce que nous pouvons acclamer le... Ah non. Est-ce que nous pouvons recevoir sans acclamation le président de la FSE France, le pasteur, l'apôtre Jean-Louis Jean-France. J'étais pas censé revenir, mais bon, j'aurais pas dû. Alors, je suis très très content d'être là et de pouvoir apporter une petite, mais une toute petite contribution à ce titre, ce sujet que nous discutons. Le sujet renferme deux mots-clés volontairement eu égard au temps qui est imparti. Je laisserai, par nécessité, je le dis tout de suite, la première partie, l'évangile, parce que je sais qu'on est tous à peu près au niveau avec le mot évangile. Si tant est quelqu'un veuille que j'en dise deux mots, je le dirai, mais je crois pouvoir dire que chacun sait dire à un voisin c'est quel évangile. Je me contenterai tout simplement avec la tentative d'amender si le bureau international et le bureau national s'accordent pour peut-être arriver à faire évoluer le second mot qui constitue notre adage et notre sujet. Je suis un peu stressé. Moi, écoutez, tout le monde est stressé. Je suis un peu stressé parce que je ne vois pas Guérémy dans la salle. Il est où? S'il est quelque part, je demande à quelqu'un d'aller le chercher pour moi, parce qu'il devrait être témoin des premiers mots que je vais prononcer. S'il n'est pas là, c'est un peu plus difficile.
Je vais vous proposer que l'on parle sur le mot compromis. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi un compromis? Il y a ceux qui viennent d'acheter leur appartement dans la salle, il y a ceux qui l'ont acheté assez longtemps. Quelqu'un peut me dire c'est quoi un compromis? N'importe qui, pour participer. Allez, en 2 mots. Un contrat consigne avec un bailleur ou un acheteur ou un loueur. Voilà, comme quoi, parfois on considère les mots dans une dynamique qui nous sert, mais pas forcément parce qu'on a pris le temps d'analyser ce qu'est le mot. Et pourtant, alors, il y a un adage qui dit j'ai la faiblesse de croire, mais la faiblesse de croire que Chaton, Gérard, père à son âme, Pierre-Daniel Méandong et puis Gérard Sado savaient ce qu'il marquait lorsqu'il voulait donner à la fédération ce slogan « L'Évangile sans compromis ». Eu égard à ce que nous avons vu ce matin, et je veux m'assurer qu'un homme de Dieu, un pasteur, ne peut pas mentir avec ce sang-froid devant un public. J'ai la prétention qu'il dise la vérité, et pour avoir été parmi vous les fervents, les ardents défenseurs de ce slogan, l'Évangile sans compromis, maintenant qu'il n'est pas là, j'ai envie de vous dire que je me sens tout petit, parce que tout simplement, on n'a pas pris le temps de bien analyser ce qu'on veut dire. Qu'est-ce qu'un compromis? Un compromis est une négociation. Un compromis, c'est un arrangement. On pourrait dire, un compromis, c'est un marchandage. Mais il ne faut pas voir simplement marchandage dans une connotation négative. Même si d'aucuns peuvent dire, oui, quand on marchande, c'est négatif. J'ai beaucoup plus d'Africains devant moi là que d'Autochtones français. Lorsqu'on va dans un marché africain, la première chose qu'on fait, on marchande. Quand on rentre chez Leclerc, le prix, c'est le prix. Mais quand on va sur nos marchés, un prix n'est jamais le prix. Le prix est construit en fonction de nos négociations, en fonction des compromis qui se font autour de ce prix. Est-ce que le compromis est une chose à exclure totalement? Ben non, bien sûr que non. Au contraire, je crois qu'il faut chercher du compromis pour aller de l'avant. Je sens que je suis en train de chauffer le sang de Jérémie là. J'ai un tapis à vendre. Quel est le prix du tapis? 100 €. Non, madame. Je vous donne 60. Ah, ben non. Si je donne à 60, je n'ai pas mes marges. Allez, je vous le laisse à 80. Ça s'appelle quoi? Un compromis. Vous avez fait un compromis, et puis, merci, bonne journée, vous avez le tapis. Le marchand qui voulait en avoir 100, il en a 80, il va passer une bonne journée. C'est un compromis qui a été construit. Je fais un compromis avec vous. Notre réunion va commencer à 15 h. Mais non, pasteur, on a fini de manger. À 14h30, 15 h, on n'aura pas le temps de digérer. Allez,
Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à 15h30. Ça, c'est quoi? C'est un compromis. On ne peut pas tout le temps dire que sans compromis, nous sommes meilleurs que les autres. Je pense qu'à force de vivre notre évangile sans compromis, nous pouvons aussi devenir un peu extrémistes. Il y a des moments où il faut prendre le temps et de redire les choses et de fabriquer un faire ensemble. La vie en société nécessite des compromis. C'est exact. La vie en famille nécessite des compromis. Une personne qui ne fait jamais de compromis serait une personne insupportable. Une personne qui jugeait tout par rapport à elle-même, ne faisant aucun cas aux autres, pour laquelle l'altérité n'existe pas. Est-ce que vous serez capable de vivre avec quelqu'un comme cela? Moi, non. Si deux personnes s'accordent ensemble et ils s'accordent avec Dieu dans un projet, ils ont un compromis. Donc, ne voyez pas tout le temps compromis de manière négative. Faire des compromis peut être aussi positif. En fait, il y a un mot proche qui est le mot compromission. Le dictionnaire dit, c'est le fait d'engager sa réputation dans une affaire douteuse, un arrangement conclu par lâcheté, un arrangement conclu par calcul, c'est une autre chose qu'un compromis. Donc, je pense que je serai dans le bureau tout seul en décembre. Moi, j'ai évolué avec cette histoire de compromis. Je pense que nous devons vivre notre évangile sans compromission. Mais il nous faut de temps en temps faire des compromis. Alors, qu'est-ce que les pères voulaient dire lorsqu'ils disaient « Nous adoptons l'attitude de vivre l'évangile sans compromis ». Et rien que de dire ce mot, Guy, nous a fait nous mettre dans un état où tous les autres étaient mauvais, sauf les églises de la fessée qui étaient à peu près dans la vérité. C'est une hérésie. C'est une totale hérésie. Il y a d'autres églises qui sont même meilleures que nous, qui servent l'évangile, qui servent Dieu, qui lisent le texte, qui avancent avec le Seigneur dans l'amour fraternel, dans la fraction du pain, dans l'obéissance à la parole de Dieu, qui ne sont pas membres du CNEF, et c'est celles qui sont membres du CNEF, et dans lesquelles il y a beaucoup d'hommes et de femmes sauvés. Qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous dites « vous vivez votre évangile sans compromis » ? D'emblée, je vous le dis en vérité, je vais proposer au bureau de la FEC France qu'on évolue sur le mot. Est-ce qu'on va dire évangile sans compromission ou est-ce qu'on va dire évangile sans compromis? Je suis sûr qu'il y a des églises parmi la fédération qui auraient pu être là ce matin. Je mets de côté celles qui ont mauvaise foi. Parce qu'il y en a. J'ai reçu à peu près 2 messages de 2 églises de la FEC dont je ne citerai pas le nom, qui ne sont pas là ce matin. Je regarde le bureau, je ne vais pas tout simplement avouer nos secrets. S'il y avait un compromis, peut-être plus d'églises seraient là. Quand vous me dites, pour que je sois avec vous, il faut que vous payiez 5 000 €. J'aurais bien voulu être avec vous, mais je n'ai pas les 5 000. Qu'est-ce qu'on fait?
soit on fait un compromis, j'étudie ta situation, j'essaye de voir ce que je peux faire et qu'on trouvera un compromis, comme ça vous êtes avec moi. Mais la compromission est tout autre chose. La valeur négative n'est pas apportée sur le mot compromis, mais surtout sur son voisin qui est construit avec quasiment les mêmes lettres, mais qui a des lettres différentes, des lettres en plus. Je pense que c'est la compromission qu'il faut éviter. Et lorsqu'on dit qu'on vit notre évangile sans compromis, qu'est-ce qu'on dit des autres? Qu'est-ce qu'on dit de 4 à 5 églises qui sont dans la même commune, où les pasteurs se croisent dans le marché, ils se parlent, il y a possibilité de dialogue, mais jamais l'un va aller prier avec l'autre. Il n'y a pas de rotation de chair parce que vous, dans votre assemblée, vous ne marquez pas évangile sans compromis. Je pense qu'il faut que l'on évolue en respectant bien évidemment les textes. Moi, je suis quelqu'un de très scripturaire. C'est ce qui est écrit dans le texte qui m'intéresse. Et je ne me contente pas non plus de lire le texte parce que le texte et son esprit, c'est deux choses différentes. Un jour, on a voulu tendre un piège à Jésus en lui demandant s'il fallait payer l'impôt à César. C'est l'évangile Matthéen au chapitre 22, le verset 17. Il a demandé qu'on lui montre une pièce. Et puis il dit de quelle effigie cette pièce est montée. On lui a répondu de César. Je vous épargne la tétrarchie de l'Empire romain, je vous épargne toute ce que vous appelez la conversion de César, qui est beaucoup plus, pour moi je considère un opportuniste. Mais bon, vous avez tous chez vous, le César est devenu chrétien. Bref, je ferme ma parenthèse. Que dit le Christ? Rendez donc à César ce qui est à lui et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Dans cette pièce qui a été montrée, est-ce qu'il y a la photo de Dieu dessus? Simplement la photo de César, peut-être. Qu'est-ce qu'on comprend là? Même le Christ est d'accord pour dire il y a des choses, même si on sait que tout vient de Dieu, mais tout ne satisfait pas la sainteté de Dieu. Dieu est d'accord pour que d'autres récupèrent sa partie de gloire et que finalement, la gloire lui revienne. Jésus a compris que l'univers de son époque n'était pas dédié forcément, globalement, à ce qui se passe dans les synagogues. Matthieu 2, verset 21 est, en ce sens, un compromis. En un sens, oui, parce qu'il y a partage. Jésus ne dit pas, c'est Dieu ou César. Il faut choisir. Il dit, c'est Dieu et César. Il y a des choses en nous
Il y a des choses que l'on fait, on le fait pour Dieu. Et sinon, l'on ne le fait pas pour Dieu, on fait mal. Mais il y a des choses qu'on fait, on le fait pour nous. Si je n'appartiens pas à la FCE, c'est un choix que je fais. Mais si je n'appartiens pas au corps de Christ, je sais ce que je fais. Chacun de ces choix-là a une conséquence. Ne pas être membre de la FCE n'est pas salutaire. Si je ne suis pas membre avec vous, le sang de Christ reste valable pour moi. Je suis sauvé. Le texte ne dit pas « je suis sauvé si j'appartiens à la FCE ». Le texte me dit « je suis sauvé si j'appartiens à Christ ». Si Christ est le modèle qui me couvre, si son sang qui fut versé est accepté par moi. Mais étant chrétien, ne me force pas, ne me dis pas que je ne dois pas avoir des amitiés, que je ne dois pas écouter l'autre, je ne dois pas parler à l'autre. Et c'est ce que on nous a dit au commencement. On était devenus des élèves, des disciples assez excentriques. J'ai un autre mot, mais il est trop fort. Bien-aimés, il est important que l'on connaisse la parole de Dieu et de savoir prendre les décisions qui plaisent à Dieu. Dieu ne va pas nous demander, et ça, j'ai beaucoup d'évangéliques chez moi, et devant moi là, ici, si vous êtes au marché, vous entendez un zouk, vous balancez votre corps. La musique antillaise ou, tu sais, mais tu ne vas pas mourir. Tu ne perds pas le ciel pour cela. Parfois, nos pasteurs, soit parce qu'ils veulent laver plus blanc que le ciel, nous font faire des choses et nous disent des choses qui n'ont finalement pas beaucoup de sens. Vivre l'évangile sans compromission est une meilleure décision que de vivre l'évangile sans compromis. Si vous ne faites pas, si vous passez par des compromis avec votre pasteur, avec le missionnaire, j'imagine que je parte en mission chez Claude Fachina, au Bénin. Mais il y a des choses que je dois savoir en amont pour pouvoir aller au Bénin. Il y a des routes que je ne dois pas prendre. Il y a des chemins. Il y a des décisions que je dois prendre en amont. Ce sont des compromis que je dois passer avec celui qui me reçoit. La façon dont notre slogan est articulé sur le site, ça veut faire de nous, et nous avons longtemps compris, ça a fait de nous les meilleures églises. C'est faux. Je me demande si on devait trouver des hypocrites, si on ne trouverait pas plus chez nous que chez les autres. Vous savez, ce qu'il y a chez les évangéliques, je suis devant les pasteurs. Pour la grande majorité, c'est des pasteurs. Moi, j'ai amené des diacres et des femmes de diacres. Parce que nous ne prenons pas le temps de comprendre la parole, de lire la parole. Parce que nous ne prenons pas le temps de donner sa place à l'altérité, c'est-à-dire à l'autre. Nous pensons que nous détenons la vérité pour nous, alors que nous avons une vérité. Il est vrai que nous ne pouvons pas suivre le Christ sans nous soumettre à la vérité de la parole. Il y a hier encore, dans un colloque, j'ai posé la question sur un Suisse qui
traitait ce sujet, la Bible, un monde d'idées, au pluriel. Un monde d'idées. Et je vous dis, en vérité, j'étais parmi les libéraux. L'approche, c'est pour dire que la Bible ne doit pas être considérée tout le temps comme parole de Dieu. Et dans la Bible, il y a des paroles d'hommes et des paroles de Dieu. Dira Schreiner, Mme Calbart. Mais nous, évangéliques, nous disons que tout ce qui est dans la Bible, nous allons plus loin, nous disons que la Bible est inhérente, c'est-à-dire nous ne concevons pas que dans notre Bible qu'il y a des erreurs dedans. Vous voyez le compromis qu'il faut faire? Le compromis, c'est de dire la parole de Dieu, celle qui sort de la bouche de Dieu, elle est oui et amen. Mais toutes les personnes qui la transcrivent commettent des erreurs. C'est la Bible que nous lisons en français. Je me peine à pouvoir la lire en hébreu et en grec. Et lorsqu'on sort du texte original pour arriver jusqu'à nous, même si ce n'est pas la faute des scribes, il y a des choses, il y a des erreurs en ligne. Il écrit, c'est un écrivain, je vais vous le présenter tout à l'heure si vous ne le connaissez pas. Mais si ce n'est pas lui qui corrige ces textes, je pense que même ce que tu écris, parfois tu reviens dessus. Donc, le compromis que nous devons faire, c'est un compromis entre nous à dire j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi pour mieux éviter la compromission. Notre évangile, il est pur, il vient de Dieu. Et il dit, lorsqu'il est jailli jusqu'à nous, c'est la parole, si vous avez lu le prologue de Jean. Au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu. Moi, je n'ai même pas envie, quand j'ai vu l'imparfait du grec, je dis, mais il ne faut pas dire ça, il faut dire qu'elle est Dieu. On prétendait, s'il était Dieu, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle a changé? Etc. Je vais appeler quelqu'un qui connaît le sujet plus que moi, parce qu'il a écrit à peu près plus que 5-6 livres. Et il était comme moi versé avec les propos de Charton, paix à son âme, qui ne voulait pas faire de compromis en fonction. Vous voyez ce que j'ai compris maintenant? Il ne voulait pas faire de compromis en fonction des réunions auxquelles il a assisté, parce que tout simplement, il n'est pas arrivé avec un accord. Il n'est pas là. S'il était là, je lui ai demandé, Chaton, quel compromis tu ne voulais pas faire? C'est le compromis entre... Parce que quand on négocie, on va se rencontrer au milieu. Je marie, je sais pas, plus d'une trentaine de personnes à l'église. Je leur ai toujours dit, dans le mariage, il y a un compromis à faire. Parmi les deux identités qui sortent chacune d'une solidarité ancienne, qui vont constituer une nouvelle solidarité, il faut que chaque identité lâche du lest. Sinon, le mariage ne tient pas. Si vivre l'évangile sans compromis, c'est de dire je ne veux pas céder sur l'exhaustivité de la parole de Dieu, je suis d'accord. Mais si sans compromis veut dire je ne discute pas avec l'autre, je ne suis pas dans la classe de l'autre, je suis supérieur à lui, je ne suis pas dedans. Je vais passer Guy, il va dire un peu plus. Ceux qui font partie du bureau, ne me dites pas, eh bien, tout de suite, eh bien, je vais m'inscrire au CNEF. Le CNEF, ce n'est pas la panacée. Non, mais je veux que chacun le sache. Si je pouvais, je vous inscrirais tous dans le royaume de Christ. Là, ça aurait été quelque chose de vraiment salutaire. Mais je veux aussi qu'on arrête
de dire qu'on est meilleur que les autres. On est une fédération comme les autres, une fédération qui doit discuter avec les autres, sans forcément se dire ils sont mauvais et nous, nous sommes meilleurs. Il faut savoir que il y a des contingences que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui. La France d'aujourd'hui n'est pas la France de Bonaparte. Les lois sont des lois sécularisées. Ceux qui siègent au Sénat et dans la Chambre des députés, il y a une infinité décimale de chrétiens. Et il y a une telle pression, il y en a parmi eux qui n'arrivent pas à s'affirmer chrétiens. C'est pour cette raison, chaque loi qu'ils prennent, ce ne sont pas des lois qui sont à l'avantage des églises. Ils prennent des lois pour que leur monde vive ensemble. Eux et nous. Alors que nous, il y a des compromissions qu'on peut faire. Des compromis qu'on peut faire. Mais eu égard à notre foi, à ce que nous croyons, ce qu'ils nous demandent, ce n'est pas un compromis. Ce qu'ils nous demandent, c'est la compromission. Et ça, il est impossible pour nous chrétiens étant de rentrer dedans. Mais un chrétien, c'est un citoyen de la cité. Vous êtes de la ville, vous faites partie de la ville. Si vous vous mettez à l'écart de la ville, vous vous attirez en même temps des problèmes. À ce moment-là, j'ai même compris ce que notre président de l'International a dit ce matin. Leur prétention, t'entends Guy? Leur prétention, c'était d'être persécutés pour le Christ. Mais écoutez, les gars, soyez plus intelligents, ne cherchez pas la persécution. Si elle vient, bon, traversez-la, mais n'allez pas la chercher. Moi, je comprends bien. Moi, là où je suis à Champigny, je ne fais pas de mariage homosexuel. Je ne fais pas de mariage, quand je dis homosexuel, donc, si je n'aurais même pas pu dire ce mot-là comme cela, je ne fais pas de mariage de même genre. Si on me force de le faire, je vous dis en vérité, je vais préférer laisser le ministère pastoral parce que je sais que je ne vais pas le faire. Je considère ça comme une compromission. Mais le compromis que je peux faire et que chacun de vous doit faire, c'est de laisser une place dans vos églises pour ceux qui sont homosexuels. Ce n'est pas une difficulté pour le Christ qu'il s'assoit là. Vous ne devez pas avoir à les juger pour ce qu'ils sont. Laissez-les là. Ne les jugez pas. Mais s'ils vous demandent qu'ils passent ici, là, qu'ils vous donnent la prédication, moi je suis bien désolé pour le mot qui a été employé ce matin, un peu bien édulcoré. Non mon frère, tu ne peux pas être là pour l'instant. Il faut avoir reçu le Christ avant. Et j'ai un chant qu'on chante dans la littérature haïtienne, créole. Il dit, quel que soit le péché, le sang de Christ le lave sous le regard de Dieu. Dieu est capable de faire changer quelqu'un qui est dans une déviance. Mais si vous ne l'acceptez pas dans votre église, vous ne faites aucun compromis. Le compromis dont il est question ici, c'est de le laisser là et laisser Dieu travailler à sa place. Guy, c'est toi qui me complètes. Tu viens de dire plus que ça parce que je sèche. Viens. Gloire à Dieu. Sois béni. Tu savais. Bonjour. Je reste? Ah, je pars avec ce qui est bon. Tu vois là, tu me demandes de faire quoi? Bon petit un bon compromis. Un bon petit compromis. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Je me suis soumis fraternellement à la demande de mon président. Et c'est un défi de parler après toi. Non. Ah ben si, hein. C'est un gros défi.
Mais je veux peut-être... bon, je ne crois pas que je vais t'étonner, on se connaît tellement si bien. Je suis d'accord avec toi. Mais en fait, tout est... Et là, je suis en train d'écrire le 2e tome du livre dont la pensée et l'évangile sont compromis. Parce que dans la vraie compréhension des 2 adjectifs, je suppose, dans compromis, c'est lorsqu'on trouve un accord qui ne trahit pas la vérité. Mais dans la compréhension générale, compromis, ça a une connotation négative. Mais dans le sens profond, c'est un accord qui ne trahit pas la vérité. Un peu ce que l'apôtre Paul dit, je crois que c'est dans Philippiens, qui dit exactement... Au point où nous en sommes, marchons d'un même pas. Et si sur quelques points nous ne sommes pas d'accord, Christ nous éclairera. Hier, j'en parlais à mon fils, en lui disant que ça ne me pose pas de problème de marcher avec une personne dans les mêmes... Je donnais l'exemple de celui qui est le plus proche fraternellement, mon frère haïtien dont tu m'as parlé, sur lequel on n'est pas d'accord sur certains points, comme sur Trump, par exemple. Mais ça n'empêche pas que ce soit... spirituellement, le frère le plus proche, le plus fidèle, voilà, celui avec lequel je marcherai, je suis sûr que derrière, il me protégera. Voilà. Donc, il y a des points sur lesquels on n'est pas obligé d'être d'accord, mais sans que ça trahisse la vérité. Ça, c'est le sens du compromis. Et puis, à la compromission, c'est vrai, c'est trouver un accord qui trahit la vérité. Et dans la compréhension, c'est vrai que ça donne cette... impression que, bon, lorsqu'on dit évangile sans compromis, oui, ça peut donner l'impression qu'on est une secte des parfaits et que les autres ne sont pas dans la vérité. Et c'est vrai aussi ce que tu as dit sur Gérard Chartrand, il était sans compromission sur l'évangile. Et c'est un responsable qui, chaque fois, déjà, examinait ce que nous prêchions dans nos églises. Moi-même, j'étais surveillé. Donc, il allait, il surveillait avec raison. Et bon nombre de pasteurs, ils m'écrivaient pour dire, ben voilà, j'étais sur le site d'un tel, voilà ce qu'il fait. Ben, on le sort de la fédération. On en a sorti de nombreuses églises parce que dans la pratique, ces églises étaient dans la compromission. Donc, c'est important pour nous, je crois que la pensée principale était celle-là, ne pas sombrer peut-être que dans les premières années du CNEF, comme cela a été décrit. Donc, comme c'était encore un début et qu'il y avait là certainement certaines églises ou certains pasteurs qui étaient favorables à ce qui n'était pas conforme à l'évangile, c'est peut-être eux qui commandaient. Donc, Gérard Chartrand, les pères fondateurs, certainement, en particulier lui, n'était pas d'accord avec le CNEF. Tu disais, s'il était là, je lui dirais, mais s'il était là, je ne sais pas si on aurait eu cette convention avec le CNEF, en réalité. Parce que les derniers instants que nous avons passés ensemble en échange, il était, je te l'ai dit en aparté, il était revulsé par ce qu'il avait vu, le CNEF. Il était vraiment, vraiment bon. Comme il avait perdu la mémoire, bon, il n'a pas pu continuer ce travail. Donc, sur ce thème, c'est important, puisque je ne sais pas trop quel est le thème, enfin, j'axe sur le bilan. Il est important pour nous, en tant que pasteur, de se focaliser, si on a compris qu'en fait, réalité, c'est l'évangile sans compromission, donc j'aborde dans ce sens, et donc le tome 2 de mon livre, ça sera exactement dans cette évolution-là. Si on l'a compris qu'on ne doit pas être dans la compromission, maintenant du regard de l'ancien président de la Fédération France que je suis, le constat, ce n'est pas tellement sur le terme compromission, mais c'est sur le terme évangile. Évangile, parce qu'avant de voir s'il n'y a pas de compromission, il faut déjà qu'on soit d'accord sur l'évangile, le contenu. Parce que si on n'est pas d'accord sur le contenu, on ne pourra pas savoir s'il y a compromission ou non, et s'il y a compromis ou non. Et sur ce point, je crois que dans le bilan que nous pouvons faire, il faut que la fédération vérifie si on est en accord par rapport à cela. C'est important. Et je disais, sans trahir également la confiance, que s'il arrivait que nous adhérions au CNEF, mais il y a certains parmi nous qui ne vont pas, que le CNEF ne va pas accepter. Ça, c'est une réalité. On dit, OK, bon, quelles sont les églises qui sont membres de la FSE? Vous, OK, vous, OK, vous, OK.
Mais bon, ceux qui me connaissent savent de quel groupe je parle. Mais ils diront non, vous, ce n'est pas possible parce que vous ne rentrez pas dans ce qui a été présenté ce matin par le président du CNEF. Donc, quel évangile déjà sommes-nous certains, parce qu'il faut qu'on s'accorde, quel évangile nous prêchons? On est la fédération, mais il faut reconnaître une chose. Quelqu'un parlait de chapeau ce matin, des églises qui viennent juste parce qu'ils cherchent un chapeau. Bon, on doit être d'accord entre nous que beaucoup ont adhéré à la fédération parce qu'ils cherchaient tout juste un chapeau. Ce n'est pas une reconnaissance en soi du slogan, même s'il fallait mettre compromission, de l'évangile sans compromis, mais parce qu'il faut adhérer à une fédération, on va être protégé. Mais on n'a pas toujours vérifié, et Gérard, c'est pour ça qu'il faisait ce travail régulier d'aller sur le site des différentes églises, mais on n'a pas toujours vérifié, mais est-ce que ces églises, est-ce que ces pasteurs se reconnaissent dans le véritable évangile? Donc la question qui nous concernerait, nous, c'est, bon, quel est l'évangile? Sur quel point de l'évangile nous nous accordons? Sur quel point? J'ai l'habitude de dire que l'évangile de Jésus-Christ, en priorité, c'est ces 3 points, ces 3 victoires. Est-ce que l'on s'accorde que l'évangile de Jésus-Christ nous délivre de la puissance du péché? Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Pour pouvoir prêcher la sanctification, la sainteté. Ou avons-nous dans nos églises des prédicateurs qui disent qu'il ne faut pas dénoncer le péché? Il ne faut pas venir parler du péché dans mon assemblée. Il ne faut pas venir dire des choses dans ce sens qui vont vider mon église. Je crois que je parle des serviteurs de Dieu, vous en avez entendu. Où on te dicte même, tu viens chez moi, mais tu ne dois pas parler de ceci, tu ne dois pas parler de cela, parce que tu ne dois pas choquer les trésoriers de mon église qui, par exemple, est dans une relation adultérine avec 2-3 personnes dans l'église. Donc, tu ne viens pas parler d'adultère, tu ne viens pas parler du péché sexuel. Donc, il faut qu'on s'accorde. Est-ce que c'est l'évangile que nous prêchons, de Jésus que nous prêchons, nous sommes d'accord que cet évangile délivre de la puissance du péché? Est-ce que l'évangile de Jésus que nous prêchons nous accorde ensemble sur le fait que nous avons la vie éternelle? C'est-à-dire qu'il nous délivre de la puissance de la mort. Là aussi, il y aurait des choses à dire. Lorsqu'on écoute ce que les uns et les autres disent, je ne sais plus quel jour, j'entendais le pasteur Richel parler de ceux qui... Bon, ça c'est un autre domaine. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais on pourra en parler de ceux qui, par exemple, prêchent sur les esprits de mort qui auraient le pouvoir de tuer un chrétien quand ils veulent, comme ils veulent. C'est subtil, ça. Hein? Mais si l'on croit que Jésus-Christ donne la vie éternelle, si on croit que Jésus-Christ a les clés de la mort, du séjour des morts, il y a des choses qu'on ne prêche plus. Il y a des assurances qu'on donne aux chrétiens. Du genre que tu peux rêver d'un cercueil, mais celui qui a les clés de la mort, du séjour des morts, c'est ton maître, c'est Jésus. Ou tu vas dire aux chrétiens, jeûne de 40 jours, 40 nuits pour que ton oncle ne te mange pas. Donc, il faut qu'on s'accorde. Vous voyez, c'est des éléments que l'on présente. Sur lesquels on peut trouver la compromission. La compromission. Tu n'es pas sûr d'aller au ciel. Tu n'es pas sûr d'être sauvé. Que tu n'es pas véritablement un enfant de Dieu. Et puis le 3e point sur la victoire sur le diable et sur les démons. Là aussi, on pourra en parler. Qui remplissent les églises. C'est là où je viens sur l'exemple du pasteur Richel qui parlait de ces endroits où on dit tu dois prier contre les esprits de poursuite. Là où la Bible dit Dieu a détrôné, a enlevé tout pouvoir aux démons, au diable, aux esprits de mort. Et que le chrétien n'a plus à avoir peur des démons. Mais aujourd'hui, nous savons que si vous voulez remplir rapidement une église, c'est le contraire qu'il faut prêcher. C'est ce qu'il faut prêcher. Inventer des délivrances, des séances de délivrance qui ne libèrent personne. Or, si le Fils vous a franchi, vous êtes libre. Et dans nos églises, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas libres. Et on pourrait se poser la question de savoir, mais quel évangile te garde encore dans l'esclavage? Jésus libère ou pas? Jésus, il libère ou pas? Il délivre ou pas? Il donne la paix ou pas? Et dans nos églises, nous avons beaucoup de chrétiens qui ne sont pas heureux. Et des pasteurs, donc, qui ne sont pas heureux. Et on se pose la question, mais c'est quel évangile qui rend des chrétiens, soi-disant enfants de Dieu, malheureux? Donc, quel évangile nous prêchons à l'église?
Nous, les pasteurs, nous devrions nous soucier. Est-ce que nous, les chrétiens de nos églises, sont épanouis, heureux? Est-ce que c'est au ciel seulement qu'on sera heureux, joyeux et épanoui? Si dans nos églises, il y a plus de personnes qui sont dans le péché, dans le compromis, dans la compromission, maintenant on change de mot, sans paix, sans joie, mais c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et vous voyez dans la Bible, très souvent l'apôtre Paul, lorsqu'il réécrit, il dit par exemple dans Colossiens, je crois, si toutefois c'est en Christ que vous avez été enseigné. Donc, il n'est pas dupe. Si c'est réellement en Christ que vous avez été enseigné. Et nous voyons même dans Galates, il leur dit, voilà, je vous ai écrit, et je vous le redis encore, si vous commettez encore ces choses, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Donc, quel évangile nous prêchons? Est-ce que nous sommes capables d'écrire ce genre de choses et de dire ces choses? Est-ce que vous êtes capables de le dire à vos églises, à vos chrétiens, à nos fidèles? Donc, on voit qu'on peut facilement tomber dans la compromission. Tout à l'heure, j'ai posté un texte sur la dîme qui explique les différents destinataires de la dîme. Voilà un autre thème où l'on enseigne que la dîme, c'est pour les pasteurs. Et la Bible nous dit, dans l'Ancien Testament, que même la veuve pouvait en manger, même l'orphelin pouvait en manger, et même tu achètes, tu manges toi-même avec ta famille. Mais combien de pasteurs prêchent cette vérité? Combien de veuves en profitent? Donc vous voyez qu'on peut tomber dans la compromission pour certaines raisons que je n'évoquerai pas ici, mais qui sont liées à la réalité de l'appel que nous avons reçu de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui nous a appelés? Comment est-ce qu'il nous a accompagnés dans cet appel? Quelles sont les garanties qu'il nous a données? Afin que nous ne sécurisions pas nous-mêmes notre appel et notre ministère en revoyant, en corrigeant certaines choses qui sont dites, qui sont écrites, pour que l'argent rentre, pour que la salle rentre, pour qu'on paye la salle. Ah, c'est encore une autre histoire, ça. Qui conduit à la compromission. C'est encore une autre histoire. Fidèle me disait, ben voilà, tous les mois, on doit sortir 5 000 euros, 7 000 euros. Tous les dimanches, on doit faire des appels sur appel, appel sur appel. Et donc, le pasteur est obligé d'entrer dans la compromission. Il sait que ce n'est pas bien, mais il faut bien payer la salle. Sinon, moi et ma famille, les huissiers vont être derrière. Donc, tout part de nous, les serviteurs de Dieu. Et il y a un adage qui dit que nous vivons des temps d'apostasie, des temps de compromission avec la parole de Dieu. Et si nous ne veillons pas, nous allons avoir des problèmes. Nous sommes de la fédération, on a tous compris que nous ne sommes pas meilleurs que les autres, que Dieu a des enfants partout. Amen, partout. Mais pour que la compromission ne puisse pas gagner du terrain, dans le bilan que j'ai pu constater, il y a un adage, je ne sais pas s'il est africain, populaire, qui dit que le poisson commence toujours par pourrir par la tête. Et l'apôtre Paul disait à Timothée, prends garde à ton enseignement pour te protéger toi-même et pour protéger ceux qui t'écoutent. Et c'est pour cela que pour éviter la compromission, il est important que nous, serviteurs de Dieu, nous soyons dans cette vérité de la Bible. Quel évangile, dans quel évangile je crois? Dans quelle vérité je suis? Et qu'est-ce que je donne? Est-ce que moi-même je suis d'accord avec ce que dit l'évangile? Et ce qui va nous conduire à pouvoir apporter ce qu'il faut au peuple de Dieu. Je termine par 3 points. 4 points que je ne vais pas développer, mais qui sont dans mon futur livre à venir. Je vais les lire comme ça ira plus facile. Le compromis avec l'évangile conduit inévitablement à l'apostasie. Vous savez que l'apostasie sera le boulevard qu'on ouvrira pour que le diable règne en maître. Dans l'église, en train de prêcher, et les chrétiens et les pasteurs en train de l'applaudir. Dès qu'on commence à faire de compromission avec l'évangile, on change le mot, ben ça ouvre la porte à l'apostasie. Donc chaque fois que cet évangile, la parole de Dieu, est diluée, chaque fois que la parole de Dieu est trahie, cette trahison, cette dilution conduit à l'apostasie et prépare l'avènement du règne du diable. C'est là où chacun d'entre nous doit être responsable dans ce qu'il apporte
au peuple de Dieu pour que cette parole ne soit ni diluée, ni corrompue, ni falsifiée, et qu'il soit libre. Permets que je puisse le dire, c'est bien d'être libre d'enseigner la parole de Dieu. Amen. De prendre position, oui ou non, sans se sentir obligé par devoir moral, par devoir fraternel, par devoir financier, par devoir social, par d'avoir peur que si je dis l'église va se vider, il faut payer la salle. Il faut que nous soyons, pour ceux qui le sont, c'est bien, des serviteurs libres de faire la volonté de Dieu, même si on est tout seul. Amen. Amen. J'ai gagné un pari, enfin, il n'y avait pas de pari, mais j'avais dit, par la grâce de Dieu, Guy allait parler. Et tu ne complètes pas ce que je dis, tu vas vraiment plus loin. Au moment où je vais laisser à l'autre intervenant la place, je propose à l'apôtre Pierre Daniel, je propose au bureau de la FEC France, je ne sais pas ce qui va se passer en Afrique, on n'a pas la main sur l'Afrique, de faire une évolution, de passer de compromis à compromission. Parce que si on suit le président Guy, quand on dit l'évangile sans compromission, on nous protège. On nous protège de l'intérieur, on indexe les autres. Pendant qu'on dit l'évangile sans compromis, on fait toutes les compromissions à l'Église. On s'est volontairement, lorsqu'on est en face du texte, on dit pas la vérité. Parce que, tout simplement, on ne veut pas que les personnes s'en aillent. On veut toujours être pasteur, parce qu'il faut savoir, il n'y a pas de pasteur sans fidèle. Mais le Christ pasteur étant arrivé à une situation, vous avez la valeur référentielle qui est le temple d'Israël, il a pris son fouet, et je peux vous dire en vérité, il n'a pas choisi qui le frappait. C'est tout ce qui était dans la compromission. Donc, pourquoi j'aimerais qu'on évolue sur le mot? Ce n'est pas pour qu'on puisse adhérer au CNEF ou pas. Cela m'importe peu. C'est justement pour éviter de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Je crois même dans les églises de la fédération, qui pourtant est une fédération qui prêche un évangile sans compromis, on a encore la nécessité de développer la parole de Dieu. Je n'ai pas écouté la prédication de Richel, mais ça m'aurait vraiment intéressé. Pourquoi a-t-on encore besoin de dire dans nos assemblées et de voir dans nos assemblées ce que... Vous me pardonnerez, mais je dis des orgies. Pourquoi ne pas comprendre que l'évocation seulement du nom de Jésus-Christ est suffisante? Pourquoi a-t-on besoin de passer par des lignes sinueuses comme cela? Le Christ suffit à tout. Et vous voyez, si vous regardez bien, nous n'avons pas voulu employer le bon mot pour nous protéger. Parce que nous vivons un évangile de compromission. Alors que nous, en faisant des compromis, des choses claires, nettes, pas sous l'oreiller, on dit des choses et on va dans une direction. Mais non, nous faisons des compromissions à l'intérieur. Et celui dont tu pensais que tu pouvais l'inviter prêcher dans ton église, enfin, dans ton église, là où tu diriges, moi, je vous laisse rester avec vos églises. Si vous en avez, Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Moi, on dit un mot en créole, tchoul, reste avec. Moi, là où je suis, je travaille avec le Christ. Je n'ai pas d'église et j'en veux pas. L'église est trop difficile pour quelqu'un en a une. Celui qui veut en avoir, mais
si ce n'est pas le Christ qui la dirige, vous allez tomber dans des problèmes. Le Seigneur vous élève, il vous fait grâce de pouvoir diriger son église locale. Mais il reste le pasteur des brebis. Vous voyez, quand le Christ est là, vous, pasteurs, vous êtes des brebis. Vous n'êtes rien d'autre que des brebis. Donc, s'il y a quelque chose à faire, si on bouge à faire, c'est de nous mettre au travail et de voir. Déjà, si on peut changer le mot, ça m'arrange. Mais c'est un compromis qu'il faut trouver. Éviter le jugement qu'on fait sur les autres. Très souvent, c'est le jugement qu'on devrait faire sur nous-mêmes. Nous remercions notre président international qui nous a permis d'avoir ce temps de synode pour réfléchir sur ces 20 ans. Il y a de très belles choses pendant ces 20 ans-là. Il ne faut pas cracher dans la soupe. De très, très, très belles choses. Moi, sans la fédération, il y a beaucoup de visages que je ne connaîtrais pas. Je vous dis en vérité, je ne sais pas si c'est une chance que j'ai, mais je suis tombé sur des pépites d'hommes par rapport à la fédération. J'ai des Haïtiens qui sont avec moi là. Et je ne vous demande pas d'aller répéter ça à l'église, de dire j'aime les Africains plus que les Haïtiens. Si vous dites ça, vous avez des problèmes avec moi. Mais c'est le fait peut-être que je ne suis pas africain, avec eux, je me sens comme un poisson dans l'eau. On se comprend vite, on dit les choses cash. Mais quand j'invite un pasteur à prêcher à l'église, je ne lui dis pas ce qu'il doit dire. Il vient, il prêche la parole de Dieu, il s'en va. Si je suis mouillé, mais gloire à Dieu. Je vais me repentir. Il faut. Bon. Voilà, écoutez. Venez prendre votre micro, monsieur. Passez l'autre intervenant, que Dieu le bénisse. Alléluia. Merci. Amen. Je veux juste, avant de passer la parole au pasteur Claude, vous savez, on a prié vendredi, puis on a demandé au Seigneur qu'on voulait vraiment, il y avait quelque chose de nouveau, un nouveau départ pour la fédération. Vous voyez, moi c'est ça que j'aime. Il faut toujours faire très attention quand les enfants de Dieu se rassemblent. Il y a toujours des pesanteurs. Il y a beaucoup de choses, on a été confronté à beaucoup de difficultés. Mais ce qui vient de se passer là, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous le saisissez, le changement de compromis à compromission, pour moi, ça s'est allumé dans ma tête. Et je ne sais pas si vous le percevez. En tout cas, j'espère. Je vais inviter le coordinateur Afrique de la Fédération internationale des églises chrétiennes évangéliques, le pasteur Claude Fatina. Excellence. Excellence. J'essaie de me racheter. Je porte tous les péchés de la terre aujourd'hui, donc j'essaie de me racheter avant de me faire lapider. Voilà. Attends, je t'installe ça. Allez, pasteur Claude, vas-y. Tu m'amènes où là? En haut. Vers les cieux. Gloire à Dieu. C'est notre langage, hein? Gloire à Dieu. Nous parlons de compromis et nous arrivons à la compromission. En tout cas, des deux mots, chacun se retrouve quand même. Hein? Des deux mots, chacun se retrouve. Amen. Je remercie le président, coordonnateur de la FCE Europe, président de la FCE France, le président international qui est là, président coordonnateur, ancien coordonnateur de la FCE Europe, président de la FCE France, Guy Rémy, que je connaissais avant la FCE, lui-même aussi avant la FCE, Dieu nous a permis quand même à nous retrouver. Bonjour tout le monde. Nous avons une très belle fédération.
Et la FCE, quand je parle de la FCE, je parle de la Bible. Pour moi, la FCE, c'est la Bible. C'est la Bible, c'est pour cela que nous, en Afrique, nous nous sommes précipités pour adhérer massivement à la FCE. Parce qu'il y a un site, nous les Africains, nous faisons tellement de recherches, on va tout le temps sur le net, voir un peu, on fouille un peu, on cherche qu'est-ce que ce site-là nous présente. Et c'est justement ce qui avait amené déjà en 2007 le frère pasteur Amagbeyon, qui est d'origine béninoise, mais qui vivait en Côte d'Ivoire. Donc c'est par lui que la FCE est rentrée en Afrique. Et chemin faisant, comme il est d'origine béninoise, la même année, et il est arrivé à partager ce site à nous les Béninois. Donc nous étions 4 en son temps. Et c'était dans la même année 2007 là. Donc on a commencé à travailler, j'étais trésorier de 4 en ce moment-là. Nous avions évolué, mais il y avait tellement de problèmes parce que la compréhension n'y était pas. C'est tout comme on est en train de parler de la compromission, de la compromission, tout ça là. C'est ça qui avait fait que Gérard Charton était arrivé 2 fois en Afrique de l'Ouest, 2 fois au Bénin et en Côte d'Ivoire pour réexpliquer au fait ce qui avait poussé les principaux responsables au niveau international, la création de la FCE. Pour nous, oui, nous sommes dans la mission, on a des assemblées, des églises, mais nous avons besoin de soutien. Parce que pour implanter une église, il faut des terres, il faut construire. Avec les frères et sœurs, vous savez très bien, la plupart des assemblées au Bénin, il y a plus de femmes. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Beaucoup de femmes, quand vous prenez une assemblée de 20 personnes, à peine vous pouvez trouver 5 hommes. C'est des enfants, c'est des femmes, avec des problèmes, si ça. Donc il faut que le pasteur, vraiment, s'en charge des problèmes par-ci, par-là, et le loyer, la maladie des enfants, la scolarité, beaucoup de choses. Donc, nous avons beaucoup de difficultés. On en a. Et on continue toujours d'en avoir. Donc, c'est dans ce domaine-là, nous pensons que cette fédération, bien que nous avons lu Évangile, oui, sur le site, tout a été clair. Si vous aviez connu ce site-là par le passé, CNEF, quand vous allez entendre le nom CNEF, vous allez vomir. On n'aime pas entendre CNEF, ça c'est autre chose. Amen. Donc, Gérard, comme je le disais, a expliqué plusieurs fois, dans le même temps, les années que nous avions passées, les amis de l'Afrique voulaient que les responsables au niveau international puissent se déplacer pour venir en Afrique rencontrer ces principaux responsables au niveau de chaque pays, membres de la FCE. Ne pouvant pas se déplacer tout le temps, c'est
ce qui a amené le siège ici en France à créer des coordinations. Mais avant ça, en 2015, en septembre, en ce qui me concerne, Gérard Charton, avec son bureau international, avait décidé de me choisir comme celui qui va remplacer le premier président de la FCE au niveau du Bénin. Bon, parce que il n'a pas vu exactement ce qu'il recherchait en se déplaçant 2 fois au Bénin. Donc, c'est comme ça qu'ils ont voulu me prendre comme président. Alors que, normalement, ce n'était pas élection que cela se faisait. Ils avaient estimé que, en prenant quelqu'un, déjà vu une fois, connu, en griffe, que ce dernier pouvait choisir ceux-là qui peuvent travailler avec lui. Ce serait plus facile. Donc, c'est ce président-là qui va rendre compte au siège. Et à l'interne, les choses peuvent se passer plus ou moins bien. C'est comme ça qu'on a commencé en 2015 au Bénin. On a évolué, il n'y avait pas d'autorisation parce qu'au fait, les pays membres devraient avoir une autorisation pour se conformer aux règles de leur pays. Parce que la FCE était pour la France. Ce n'était pas à l'échelle internationale. Mais comme plusieurs pays avaient décidé d'être membres, c'est pour cela qu'au niveau international, ils ont vu qu'il faut qu'ils changent les règles en modifiant leur statut, et c'est devenu international. Donc le premier statut au niveau national, c'était FCE. Mais en évoluant, c'est devenu FICE. F-I-C-E. F-I-E-C-E. Donc, puisque c'est comme ça, et que les différents présidents veulent voir les principaux responsables au niveau international, et comme ils n'ont pas pu, ils n'ont pas la possibilité, le temps ici, ne les permet pas de venir là-bas. C'est comme ça qu'en 2018, j'étais là quand j'ai eu l'appel de venir ici en France. C'est comme ça qu'ils m'ont proposé de ce que je puisse être le coordonnateur au niveau Afrique francophone. Il y avait des pays anglophones, Kenya, Rwanda, franco-anglais, c'est ça, je peux dire. L'Afrique du Sud, Ouganda, tous ces pays-là étaient membres visités par les présidents internationaux. Mais ces pays anglophones n'étaient pas trop actifs. Et c'est comme ça que au niveau international, ils ont décidé, au lieu qu'il y ait, d'ailleurs même Bounson, mon collègue qui est décédé, en ce temps, au moment où la décision était prise de ce que je puisse être coordonnateur au niveau francophone, lui, il avait été choisi comme coordonnateur au niveau anglophone. Mais puisque ça ne prend pas au niveau anglophone, ils ont décidé de mettre les 2 coordinations ensemble. Et c'est comme ça que je suis devenu coordinateur au niveau Afrique. Alors, en 2018 à 2023, c'était beaucoup, parce que je suis
Bon, effectivement, Covid, comme vous savez très bien, ne me permettait pas trop de voyager un peu partout. Sinon, à la place de ici, je vais visiter ses frères dans leur pays au nom du siège. Bon, déjà, même en 2019, puisque j'étais le coordonnateur déjà, en 2019, j'avais demandé à tous les présidents au niveau Afrique de venir au Bénin. Donc, il s'agit du Togo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, la Guinée, la RCA, RDC, Congo-Brazza, bon, le Bénin. En tout cas, à ce moment-là, c'est le président Pierre Daniel qui était arrivé. Donc, on avait fait une conférence régionale au niveau de l'Afrique. Donc, on était au Bénin pour ça. Donc, après ça, en 2023, nous avions fait une réunion des présidents en Côte d'Ivoire, puisque c'était moi seul qui se battais pour tout. La décision avait été prise de ce que la coordination puisse avoir un bureau. Un bureau composé du coordinateur, d'un secrétaire général et d'un trésorier. Et c'est ce qui fait que je suis devenu, continue toujours à garder le poste de coordinateur, mais le président de la FCE Côte d'Ivoire est devenu le SG, à la personne de l'EDA Hervé. Celui du Gabon est le trésorier. Ben, il n'a pas pu avoir le visa, sinon il allait être là. Donc c'est nous trois qui constituent la coordination au niveau de l'Afrique. Bon, par la grâce de Dieu, nous essayons de faire ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Alors, quant à la République de la RDC, vous savez que c'est un continent, hein? La RDC est un continent, c'est un grand pays. Un pays où il y a 2 fuseaux horaires. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Pendant qu'il est 12 heures ici, il est 11 heures à Strasbourg. Vous comprenez? Donc ce pays, c'est comme ça. Alors, mais j'avais eu de grandes difficultés pour pouvoir avoir ce pays-là en main. C'est pourquoi j'ai proposé au Bureau international si on peut travailler avec les provinces. Avec les provinces, ce qui avait été accepté. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous avez entendu le président de la FCE de Katanga, David, qui a parlé. À Goma, c'est-à-dire Nord Kivu, Sud Kivu, il y a des problèmes là-bas, vous savez très bien. Voilà, donc Kinshasa, il n'a pas pu. Il y a beaucoup de choses. Ce que je vais vous demander, c'est de continuer à prier pour nous, mais pour que nous puissions aller de l'avant dans ce travail que le Seigneur nous a confié. Alors, vous avez entendu déjà aussi beaucoup de choses par le biais de ceux-là qui ne sont pas arrivés. La mission est grande. Je vous ai dit tout à l'heure que de la manière dont nous voyons la fiche, puisque ça touche le ciel, ça touche le retour de Christ. Nous ne voyons pas la fédération, mais nous voyons la Bible. Nous voyons le retour de Christ. Nous voyons l'Église primitive
de la manière dont le Seigneur lui-même a conduit son Église. C'est de cette manière-là que nous voyons la FCE. Et partant de là, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Et nous demandons, puisque c'est 20 ans de la création de la FCE, je pourrais vous demander que ce soit un nouveau départ pour la FCE, puisque c'est par la France que ça a commencé, qu'il y a eu une main d'association entre la France et l'Afrique. Entre la France et l'Afrique. Que nous puissions vous avoir, que ça ne soit pas seulement le bureau international, le président au niveau international, tel que nous sommes ici là maintenant, que nous puissions, vous puissiez nous demander coordination, Afrique, qu'est-ce que nous pouvons pour vous? Moi, je porte la voix de l'Afrique comme ça. Je porte la voix des différents présidents, membres de la FCE. Nous avons besoin de vous. Nous voulons que l'Église que vous constituez, que nous constituions, que nous puissions rester toujours ensemble pour la même cause, la cause du retour de Christ. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci, Excellence. Amen. Alors, je voudrais vous proposer quelque chose. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut ensemble se lever pour prier? Je vais appeler les chantres. Et cette fois-ci, après, je vous promets, je ne reviens plus. Demain, c'est plus. Je suis comme mon Seigneur. Hein? Comment? Ouais. Je voudrais qu'on chante ce chant, ce classique. Tu es venu jusqu'à nous. Alors il est où l'autre? Tu vas suivre là? Si tu ne vas pas suivre, laisse l'autre la batterie. Bon, c'est mon fils, alors je peux me permettre de le rudoyer un peu. Et je voudrais qu'on le chante de façon dynamique, comme une déclaration. Gardons toujours à l'esprit, on a commencé par célébrer la grandeur de notre Dieu et on va terminer avec toujours la même conscience en se disant que celui-là qui est grand, plus grand que tout, qui tient le monde entier entre ses mains, le psaume nous dit qu'il s'est penché vers nous. C'est une affirmation biblique qui m'a toujours perturbé, parce que j'essaie de considérer la grandeur de Dieu, cet être immense que je ne peux même situer et qu'une personne aussi insignifiante que moi, il se penche vers moi. Pas collectivement, individuellement. Chacun d'entre nous, il a regardé avec attention. Et ce mouvement qu'il a fait vers nous, c'est la clé de ce que nous sommes. C'est vraiment ce qui fait la différence. C'est qu'il est venu jusqu'à nous. Il nous a même aimés le premier. Il n'a pas attendu que nous lui soyons favorables. Il a été favorable vis-à-vis de nous. Avant toute chose. Voilà pourquoi il est l'investissement le plus sûr. Rendre à Jésus ce qu'il nous a donné, c'est l'investissement le plus sûr qu'un homme puisse faire. Amen. Beaucoup d'entre nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons abandonné quelque chose, abandonné une vie, une position dans la société pour le suivre. Certains nous ont traités de fous. Certains ne comprennent pas ton engagement, le fait que tu viennes là, que tu aies passé toute la journée à l'église. Toute la journée à l'église, mais c'est une secte où vous allez. Ils ne peuvent pas comprendre.
parce qu'ils ne comprennent pas que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ils ne peuvent pas comprendre ce que nous vivons avec notre Jésus. Ils ne peuvent pas comprendre ceux qui ont rencontré l'homme de Galilée. Alléluia. Donc je voudrais qu'on ne soit pas dans quelque chose de lancinant, de nonchalant, mais plutôt de dynamique, que ce soit déclaratif. Amen. C'est pour ça que je dis, si tu ne sais pas suivre, laisse ton frère jouer. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut afficher les paroles? Cheyenne, je ne sais pas qui est derrière. Est-ce que j'aimerais qu'on chante tous ensemble? Que les jeunes générations ne connaissent pas ce chant. Bon, je sais que les vieux qui sont là, même ceux qui se cachent au deuxième rang, tu vois pas ton tam-tam? Non, pas la Bible. Attends. Merci, je sais que vous êtes chaud. C'est bon? Tu es venu jusqu'à nous. C'est bon. Voilà, c'est parti. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Encore une fois, tu es venu jusqu'à nous, tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver, donnant ta vie. À toi l'honneur, Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à offrir nos cœurs en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dieu tout-puissant, encore une fois, Dieu tout-puissant, roi serviteur. Oui, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brise à ton cœur. Tu dis adieu dans ta paix. Ta volonté et non la mienne. Ta volonté et non la mienne. Redis-le encore, dans le jardin de douleur. Dans le jardin de douleur. Où mon fardeau brisa. Où mon fardeau brisa ton cœur. Tu dis adieu dans ta paix. Seigneur, ta volonté et non. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds. Voyez ses mains et ses pieds. Pour nous témoins du sacrifice. Les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu tout-puissant, oui, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir à toi,
À toi l'honneur, à toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir, oui. Apprenons donc à servir. En laissant Christ régner en nous. En laissant Christ régner en nous. Car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Apprenons donc à servir. Apprenons donc à servir. En laissant Christ régner. En laissant Christ régner en nous. Car en aimant nos prochains, c'est Jésus que nous servons. C'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. À toi l'honneur, à toi l'honneur, roi serviteur. À toi l'honneur, à toi l'honneur, roi serviteur. 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 Nous voulons donner la première place à Jésus. Nous voulons prier pour cette fédération. Nous voulons que Jésus s'asseye sur ce trône. Nous voulons que Jésus s'asseye sur ce trône. Jésus, c'est la clarification. Il est la lumière. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion. Les choses sont claires avec lui. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis le chemin, pas les chemins, le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre doctrine. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus est Jésus seul. Jésus est Jésus seul. Si nous retirons Jésus de l'équation, tout s'écroule. Il est la